Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je suis content, il y a le jus, ça y est, il y a de la lumière, tout va bien. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fini, donc je suis rentré de mon séjour là au château de Moulinsart, j'étais l'invité, l'hôte de prestige du fameux capitaine Capoc. Non je rigole. Et donc du coup, donc je suis rentré, mon frère m'a aidé à finir les quelques bouts de plaque, on a bouché au map quasiment tous les gros trous, et ensuite j'ai monté tous les appareillages. Donc ce qu'on appelle les appareillages, c'est ça. Tac, les luminaires. Luminaires j'en ai mis qu'un, j'ai pas mis les ponts. L'objectif c'est de voir si ça marche. Puis si j'en mettais partout, après il fallait les protéger pour la mise en peinture. Donc là j'en ai qu'un, je le démonte ou alors je le protège pour la mise en peinture. Et puis on est tranquille, parce que je peins au pistolet, je le rappelle. Donc j'ai tout raccordé, mes prises RJ, mes câbles télé, etc., etc. Je vais pour faire mes tests. Et là les disjoncteurs, ils se comportent pas comme il faut. En fait j'ai un raccordement triphasé, donc c'est assez spécifique. Il a bien fallu que je me creuse la tête. Vous voyez, j'ai fait ça. J'ai fait un plan de mon tableau. Donc j'ai mis mes trois borniers, bornier de neutre, bornier de terre, mes interdifférentiels en tête, donc une phase sur chaque. C'est important qui fait que j'ai trois rangées. Ouais, c'était un peu tordu là. Là, je pense que vous allez mieux voir. Donc j'ai mes trois interdifférentiels et après mes rangées, sachant qu'il fallait équilibrer ici la consommation des appareils soit répartie sur chaque. Donc j'ai mis des radiateurs là, 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 j'ai mis des éclairages là, 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 prise là, là, là. De toute façon, c'est à peu près la même proportion selon la consommation pour que ce soit à peu près équilibré à l'usage. Et ici, j'ai dû racheter un interdiff tétrapolaire, 3 phases plus neutre, pour raccorder mon sous-sol, parce que mon sous-sol était, même si c'est des prises monophasées, tout le raccordement initial, enfin le gros câble c'était du triphasé. Donc toute l'électricité de la cave qui avait été faite par l'ancien propriétaire, j'ai laissé tel quel parce qu'il n'y a pas de souci. Et donc j'ai raccordé les trois fils. Et également un disjoncteur triphasé pour le moteur, donc la pompe de relevage. Donc au début, comme m'avait expliqué un ami, si on inverse les phases, en fait, sur les trois phases, si on les positionne pas comme il faut, mais on peut pas savoir en fait. Si on les positionne d'une certaine façon, le moteur va tourner dans un sens, et après il suffit d'inverser deux phases sur les trois, et le moteur va tourner dans l'autre sens. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé, ça a marché, et j'ai vu que ça aspirait de l'air au niveau du regard, et ça soufflait dans le puisard où il y a toute l'eau des évacuations de cuisine, quoi. Et donc j'ai inversé, et après c'est bon, ça a pompé dans le puits pour rejeter dans le regard. Donc je suis bien content parce que c'est une pompe, elle était toute rouillée, je me suis dit, avec un peu de chance, ça va marcher. Et ouais, elle marche encore. Ça a fait un gros nuage de fumée quand ça a démarré parce que c'était tout encrassé là où il y a le ventilateur et puis le filtre. Et donc voilà, mon tableau ne marchait pas. Donc du coup, euh, je me suis mis à penser que c'était toute mon installation. Voilà, j'ai tout revu à la lettre parce que je me suis dit, j'ai dû faire une bêtise, quoi. J'étais tellement sûr de moi. Voilà, l'électricité, j'en ai déjà fait un peu. Pour moi, c'était tout me paraissait évident. Et puis je me suis dit, Robin, c'est pas forcément si évident que ça. Peut-être que tu as fait une connerie dans les montages. Donc j'ai vérifié mes branchements si c'était faisable. J'ai vérifié sur internet les schémas. Il n'y a pas de souci, tout était bon. Donc je me suis dit, ça vient de l'alimentation, ça vient de mon tableau. Et ça vient de l'alimentation principale et au niveau, parce que c'est les interdiffs qui disjonctent. C'est pas les disjoncteurs classiques, c'est que les interdiffs. Donc du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai vu une première erreur, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà mon tableau. Donc là il y a le jus, hein. Donc surtout vous touchez pas les fils. Donc mon interdiff tétra, mon triphasé, la prise du tableau qui est reliée au disjoncteur là. Ici il y a le disjoncteur du four. Ça c'est une double protection, donc ça protège la phase et le neutre.
Au début, il a disjoncté, ça fait une étincelle tout à l'heure. Je suis allé voir, c'est parce que mon phase et mon neutre, ils étaient en train de se toucher, les fils. Ils étaient en train de se faire des bisous. Donc forcément, ça aime pas. Maintenant, ça marche. Donc là, voilà. Là, lui, il s'allume pas, mais c'est juste le témoin lumineux qui est grillé. Sinon, le fusible, j'ai testé, il marche. Donc, après, je testerai toutes mes prises. Donc pour tester les éclairages, bah, c'est simple. On se met sur le premier fil, on met une lampe, on voit si ça marche. Pour tester les prises, multimètre, vous mettez en courant alternatif, vous mettez sur 300 volts. Voilà, c'est du 230, donc faut pas se mettre sur 200, faut se mettre sur la valeur au-dessus. Hop. Après ici, on est bien sur la borne COM et ici, il faut qu'il y ait le petit V de volt. Après, vous enquillez ça dans les deux fiches de la prise. Clac. Et ici, des fois, il y a un faux contact, donc faut pas hésiter à bouger les trucs dans le prise pour aller rapprocher un peu comme ça pour que le contact se fasse bien. Bah oui, parce que vous voyez, c'est très fin, alors que dans voilà, les embouts de prise, en général, c'est plus épais, les fiches qui rentrent dedans. Et donc ici, ça doit afficher 230. À peu près 230, quoi. Si ça affiche 0, c'est qu'il n'y a rien. Si ça affiche 230, c'est que c'est bon. Donc je testerai toutes mes prises tout à l'heure. Voilà, je ferai ça tout à l'heure. Et donc pour en revenir à nos moutons. Donc en fait, la première erreur que j'ai fait, c'est que j'avais donc ici 3 phases plus neutre. Donc neutre, les 3 phases du disjoncteur principal EDF en 20 ampères. Donc j'ai du 15 kVA, 3 x 5. 3 x 5, donc ça repart là. Après ça se dédouble parce que j'ai une phase par interdif plus les 3 phases là du disjoncteur tétrapolaire, de l'interdif tétrapolaire. Et ensuite j'ai mon neutre. Et mon neutre au début je l'avais relié comme monophasé. Et il m'a dit que ça vient là, et que ça repart sur le suivant par en dessous, et que ça repart sur le suivant par au-dessus. Voilà. Et en fait c'est ça le problème. Ça venait de là. Donc d'abord j'ai commencé par les répartir différemment. Donc je les ai tous reliés ici, et tous séparés. Faut pas qu'il y ait de pont entre vos interdifs. Ça, il me semble que ça marche en monophasé. En monophasé, t'as beaucoup moins de risques. Que ce soit plus sensible, que ça disjoncte et tout. Mais en triphasé, il faut absolument respecter ça, sinon ça marche pas. Et ensuite, donc, j'ai fait ça, et puis j'en avais relié par en dessous. Vous voyez le petit N là? Le petit N là. Pour moi, le courant, il rentre, il ressort, il rentre, il ressort, d'un côté ou de l'autre, ça reviendrait au même. Eh ben non. Il faut absolument que votre courant, il rentre par le haut. Là, le neutre, vous le mettez tout le temps en haut. Après, je sais pas à quoi il sert, celui du dessous. Dans certaines installations, souvent, je vois le neutre. Quand c'est les fils, voilà, en fait, ça, c'est un départ. Mais, ouais, j'ai déjà vu ceux qui font les branchements par fil, ils font arriver le neutre là, et après, ils repartent là, hop, ils repartent par au-dessus, et ils vont se brancher ici sur le premier disjoncteur. Donc, en fait, ça, c'est pour alimenter. Ah, voilà, ça doit être pour alimenter une autre rangée de disjoncteurs. Imaginons que vous avez un seul interdif, vous avez une première rangée là, une deuxième rangée là de disjoncteurs, et ben vous alimentez directement votre deuxième disjoncteur, ici votre deuxième rangée, et après vous avez un peigne. Par contre, entre les interdifs, si vous êtes en monophasé du coup, vous pouvez les relier, mais entre les interdifs, il y a des peignes, regardez ça ressemble à... C'est des peignes verticaux. Bon, ça, c'en est un souple, mais il y en a qui sont rigides. Et hop, ça s'emboîte, tac, par au-dessus. Donc il y en a un qui, il faut que je fasse gaffe à pas lancer mon câble n'importe où. Donc ça s'emboîte là, et là, toujours par au-dessus. Donc en fait, c'est vraiment hyper important. Et là, bah... soulagement. Je me suis dit, putain, j'ai fait une boulette. En plus, je suis passé en câble partout. Je suis pas comment dire, en fourreau quoi, donc s'il faut retirer un fil parce que j'ai fait un mauvais branchement et tout, c'est mort. Faut enlever les plaques ou alors je passe en goulotte. Et là, ça marche. Bah c'est génial, voilà. C'est génial. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous montrer le tableau, donc si vous avez des questions. Donc là j'ai pu récupérer des peignes
Après, là, j'ai fait des ponts et puis j'avais d'autres peignes ici parce que c'était pas le même truc. Donc voilà, si vous voulez adapter deux disjoncteurs différents, c'est possible. Sauf que les trous des peignes ne sont pas forcément en face. Donc vous pouvez pas utiliser le même peigne de la telle marque pour aller jusqu'au bout. Vous êtes obligé de faire un pont, tac, phase neutre, et continuer. Donc si vous mettez toujours la phase à droite, donc après les peignes ça répartit phase à droite, et après en dessous les départs pareil, phase à droite. Donc voilà. Si vous avez trois points d'éclairage, bah, vous les reliez ensemble avec des wagots et vous faites partir un seul fil jusqu'ici. Vous branchez votre fil et vous branchez votre terre ici. Voilà, voilà. Et donc pour le moteur, vous voyez, l'interdif tétra qui vient alimenter mon disjoncteur triphasé. Et ensuite, donc pourquoi ça repart là? Ah oui, ça c'est mon alimentation. C'est mon alimentation de la cave. Mon alimentation de la cave, mon alimentation du moteur, et ensuite il y a le neutre qui se sépare et qui vient alimenter aussi bien la cave que le moteur. Voilà, voilà. Après ça c'est pour le chauffe-eau, avec le fusible, le 20 ampères là, protection du chauffe-eau. Le fusible 2 ampères, protection, je crois que c'est protection du... non. Je crois que c'est protection de ça, ouais. Protection du contacteur jour-nuit avec automatique. Donc si vous mettez en automatique, c'est-à-dire que c'est EDF qui enclenche là quand vous êtes en heure pleine, heure creuse. Donc là je suis en heure pleine. Quand ça bascule en heure creuse, hop, là il y a le contacteur. Voilà, c'est le contact abonné, donc c'est simplement un interrupteur en fait qu'EDF actionne si vous êtes en heure pleine ou en heure creuse pour vous mettre en marche, pour faire passer le courant sur les fusibles que vous avez connectés, entre autres le chauffe-eau, et que le chauffe-eau se mette en marche uniquement quand vous avez le forfait le moins cher. Donc ça c'est la protection du contacteur. Et si vous voulez arrêter votre chauffe-eau ou mettre en marche forcée parce que votre truc est en panne et vous voulez que ça chauffe absolument parce que vous avez pris 40 douches dans la journée. Voilà, voilà. Bon, après, il y a tous les schémas sur internet, on arrive assez facilement à s'en occuper. Et là, comme je vous disais dans une autre vidéo, je comptais mettre un rideau. Et là, j'ai appris là récemment qu'ils vont ils m'ont envoyé un mail, EDF, comme quoi ils vont installer un compteur Linky. Donc on verra si ce sera fait prochainement ou pas. Mais voilà. Mais tout marche. Youpi. Bon, du coup, c'est génial. J'ai acheté toutes les bandes pour attaquer. Donc là, en fait, dans l'ordre des choses, pourquoi j'ai mis les appareillages? D'une, ils sont protégés par des caches en plastique. Donc si je mets du plâtre, si je mets projette de la peinture, aucun souci. De deux, si j'avais un souci du coup électrique, et que j'étais obligé justement de démonter des plaques ou quoi, parce que j'arrivais plus à accéder à mes fils derrière, quelque chose comme ça. Si j'ai déjà fait mes bandes, hop, faut tout recouper. Recouper les bandes, hop, arracher la plaque, et on recommence. Alors que là, j'ai testé, là je suis sûr, c'est bon, je vais tester tout à l'heure toutes les prises de courant. S'il y a le jus partout, c'est que tout est bon, j'ai aucun souci, j'ai plus qu'à disjoncter, je fais mes bandes, je fais ma mise en peinture, hop, on met les caches, les enjoliveurs sur les prises, on pose le sol, on pose la cuisine, on pose la salle de bain, on pose les seuils, on pose les poignées et roule ma poule. Voilà, donc je suis super content, ça c'est vraiment des gros points... Raccordement électrique, raccordement en eau, donc eau froide j'ai testé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vous fais un point tout de suite, remarque pour la plomberie. Pour la plomberie, joint caoutchouc, vous oubliez, vous ne croyez qu'aux joints fibres, d'accord? Les joints rouges ou bleus là, joints fibres. Et les raccords téflon, vous oubliez aussi, vous ne croyez que aux joints filasse. Filasse et pâte à joint. Voilà, parce que j'ai testé, voilà, un raccord sur deux en téflon il fuit, joint filasse, zéro fuite, tous ils marchent nickel. Quand vous avez un joint à mettre au bout, en plus de la protection, le téflon ça passe. Vous mettez le téflon, plus vous avez un joint fibre au bout, c'est bon. Si vous n'avez pas de joint, vous avez juste un raccord fileté, là systématiquement vous mettez filasse et pâte à joint, vous réfléchissez pas, il n'y a pas à tergiverser.
Si vous voulez être tranquille et pas vous faire vos raccords 10 fois, faites comme ça. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider sur voilà, des problématiques que vous pouvez rencontrer. Mais voilà, prenez bien le temps de faire un plan, que les choses soient carrées, surtout si vous, comme moi, vous êtes en triphasé, vous devez faire une répartition et tout, il faut vraiment que les choses soient nickel. Et bien connaître les montages, savoir comment on installe plusieurs points lumineux en même temps, comment on installe plusieurs circuits de prise en même temps. Et puis voilà, quand vous savez faire ça, vous savez quasiment tout déjà sur les LEC, bien savoir phase neutre, la- dans l'ordre comment on les répartit et comment est réparti le tableau ELEC, et après ça roule. Allez, je suis super content, la journée commence bien, il fait beau, et puis ça va avancer, là ça va dépoter. Allez, à bientôt, ciao.